Bonjour, bonjour, ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, je suis en mode entraînement, donc après une belle journée de travail en short, linge de sport. Donc souvent après mes journées de travail, j'aime ça faire quelques exercices, bouger un petit peu, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une capsule sur toutes les douleurs, par exemple au niveau du cou, au niveau du bas du dos, qui sont souvent reliées au télétravail, au poste de bureau. Et puis justement, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail ces temps-ci. Et puis souvent on met la faute au télétravail, à la posture de travail. Ah, j'ai mal au cou, c'est à cause de ma posture, etc. Puis je suis bien d'accord que certaines positions, l'ergonomie au niveau du poste de travail, ça peut favoriser, influencer beaucoup de douleurs au niveau lombaire, bas du dos, dans le cou, etc. Puis c'est super important en ergonomie de bien se positionner. Moi, à chaque jour ou presque, je recommande fortement aux gens de bien se positionner au poste de travail. J'ai des collègues en ergothérapie. Les ergothérapeutes sont très, très bons pour conseiller, suggérer des façons de se positionner pour éviter les blessures. Et puis, par exemple, on parle de garder un écran proche au niveau du visage, appuyer les avant-bras, donc de ne pas avoir la tête trop projetée, etc. Pas avoir les avant-bras, les mains trop en extension comme ceci. Puis je suis d'accord, c'est super important, surtout les personnes qui présentent des douleurs, de bien se positionner. Mais ce que je trouve aussi très, très important, c'est qu'en fait, dans une journée de 24 heures, on passe à peu près 7 heures à dormir. Et puis, supposons que le travail, c'est à peu près 7 heures dans la journée. Et puis, il reste un bon 10 heures aussi dans la journée. C'est sûr qu'on est tous et toutes très occupés. Faire les commissions, les épiceries, la vie de famille, les enfants, etc. Puis, c'est difficile d'avoir du temps pour soi-même. Je suis tellement d'accord. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est souvent les gens sont assez sédentaires. On pourrait être assis un 7-8 heures au travail, par exemple. Et surtout en télétravail, bien, on se lève moins souvent pour aller prendre un café avec les collègues, dans des meetings, par exemple, aller à la cafétéria, tout ça. Donc, on peut avoir tendance à être moins actif en télétravail. Puis, qu'est-ce qui est encore plus mauvais, c'est en fait les heures restantes dans la journée. Si, par exemple, on est assis toute la journée et en plus, après le télétravail, bien, on se met à être plus sédentaire, moins marcher, être assis, écouter la télévision. Donc, c'est sûr qu'on peut développer des douleurs à plusieurs places, par exemple au cou, comme on disait. Puis, donc, le télétravail peut favoriser, mais aussi ce qu'on fait à l'extérieur du télétravail. Il existe des gens qui font beaucoup de télétravail et pourtant n'ont pas mal, d'autres qui présentent beaucoup de douleurs, donc c'est vraiment du cas par cas. Moi, je vais vous présenter ce que je fais un petit peu. J'ai vraiment pas mal nulle part et puis je vais vous montrer un petit peu certains mouvements que je fais pour prévenir certaines douleurs. Je vais vous montrer, j'ai un travail assez physique. En physiothérapie, on travaille beaucoup toute la journée. On aide, je fais des mobilisations au niveau des articulations. J'ai des patients qui sont plus costauds, par exemple, où je soulève des jambes, des genoux, des hanches, etc. Puis je vais vous montrer, moi, en fait, mon poste de travail, c'est vraiment un tabouret ici que j'utilise souvent pour prendre mes notes, poser des questions. Et très souvent, en fait, je suis constamment debout, en train de marcher. Je fais des tractions cervicales, mobiliser les patients. Je fais plein de techniques, donc debout, assis, des fois je suis à genoux comme ça, et puis pourtant j'ai pas mal. Donc vous voyez, mon petit tabouret ici n'a pas de support. Moi je vais tasser le ballon, il gigote, il gigote pas mal. Mon petit tabouret ici n'a même pas de support lombaire, et puis pourtant j'ai pas de douleur. Donc je vais vous parler un petit peu de mon secret, comment je fais pour y arriver. D'ailleurs, on parlait de la bonne ergonomie de ça, donc c'est très important. Par exemple, un coussin lombaire, ça peut aider pour certains, mais donc, je vais vous partager aujourd'hui ce que je fais. Ce que je fais, bien, c'est pas bon pour tout le monde, c'est du cas par cas. Je vous présente certains mouvements que je fais, que ça prend quelques temps, quelques minutes seulement. Pas besoin de s'entraîner au gym des heures à chaque jour. Donc, l'idée, c'est vraiment de bouger. Et puis, le corps humain est fait pour bouger. Mais ça, il y a des contre-indications. Des gens qui ne peuvent pas faire certains mouvements, qui ont des conditions médicales, ils ne peuvent pas forcer, etc. Donc, du cas par cas. Mais le corps humain est généralement fait pour bouger. On a plusieurs articulations, plusieurs muscles. On a besoin de bouger. Et puis souvent, quand on est assis, donc pendant plusieurs heures, mais notre corps nous dit, ben bouge, il faut changer de position, etc. Donc, vous voyez, moi, je reviens à ce que je disais, j'ai pas de support nécessairement. Je suis constamment debout, en action. Puis, mais j'ai pas de douleur du tout. Et puis, ce que je trouve pertinent, donc avec certains patients, souvent, je recommande certains mouvements pour les activer parce que souvent, les gens ont des tensions, ont des douleurs, mais il manque d'activation, donc il faut bouger. Et tout ça, c'est une question d'équilibre. Pour ne pas avoir mal, bien, c'est bien sûr un équilibre, avoir une bonne gestion du stress. Bien dormir aussi, super important. Ne pas fumer. La cigarette, c'est vraiment extrêmement néfaste pour
pour les blessures, la guérison. Ça peut occasionner beaucoup de douleur. Et puis donc de bien manger aussi de façon équilibrée, bien s'hydrater. Tout ça, c'est un équilibre pour vraiment prévenir les blessures et traiter les blessures. Donc, très souvent, moi, ce que je fais, c'est, par exemple, j'ai un trou dans l'horaire ou souvent, je bouge constamment. Je vais faire des push-ups, certains mouvements, faire des dossiers, faire envoyer des emails. Donc, constamment en mouvement. Mais c'est sûr que c'est pas tout le temps faisable, c'est pas tout le temps possible de pouvoir se lever, faire des squats, tout ça. Donc, ce que je recommande souvent, c'est de tenter de faire un petit peu de mouvement régulièrement. Et puis, ben, c'est ça, on n'a pas besoin d'en faire super longtemps. Donc, je vais commencer bientôt. Déjà, la vidéo fait déjà quelques minutes. Donc, par exemple, moi, en fin de journée ou au début de journée, j'aime beaucoup ça m'activer. Je vais vous présenter donc plusieurs mouvements. C'est pas pour tout le monde, je vous présente ce que moi je fais. Donc, essayez pas ça. C'est vraiment pour instruire, etc. Je vous invite à consulter votre médecin, votre physiothérapeute si vous avez des douleurs et des questions. Donc, débutons avec quelques extensions lombaires. Les mains sur les fesses. Là, je ne plie pas mes genoux parce que sinon, je peux aller bien plus loin. Le but, c'est de bouger ma colonne. Surtout des journées où je suis plus assis. Donc, je fais souvent quelques extensions comme ceci, vers l'arrière. Je vais essayer de pencher un peu plus vers la droite pour travailler un peu plus ici. De l'autre côté. On est très assis, souvent en voiture, au travail. Et puis, donc, on perd souvent la capacité à bouger la colonne vertébrale. Je vois beaucoup des patients, des clients qui j'ai regardé leur mobilité et ça ne bouge pas beaucoup. Ils ont mal parce que c'est très raide. Ils sont beaucoup assis en flexion comme ça. Donc, de venir vers l'arrière, ça peut être difficile. Ensuite, quelques extensions thoraciques. Donc, thoracique, c'est le haut du dos. Donc, tous des mouvements qui sont bien efficaces, confortables. Ici, je vais faire avec un foam roller. Je soutiens ma tête. Un petit peu plus bas ici. Des petites oscillations. Un de mes mouvements préférés. Quelques squats ici, avec les coudes en poussant vers l'extérieur. Pour y arriver, il faut une bonne intégrité au niveau de la hanche. Des gens, par exemple, qui ont des lésions au niveau du labrum, qui ont de l'arthrose sévère au niveau coxo-fémoral, au niveau de la hanche, ne sont pas capables de se mettre dans cette posture-là, dans ce mouvement-là. Il faut aussi des chevilles assez mobiles pour y arriver. Là, ça fait pas mal de bien. Le couch stretch, c'est une mise en tension du psoas, le muscle ici, droit fémoral au niveau de la cuisse ici. Je vais le faire une vingtaine de secondes pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais me promener différents angles. Hop. L'autre côté. Donc, en flexion de hanche en posture assise, ces muscles-là peuvent être plus en poussant raccourci. Donc, je suis venu mobiliser vers l'arrière pour m'aider au niveau de l'extension de ma hanche. Quelques hip thrusts.
Pardon, on va ranger ça. Ah, ça fonctionne. Un peu de renforcement des muscles extenseurs cervicaux. En isométrie. Un petit peu de mouvement. Pourquoi pas un petit peu de rotation thoracique. Nous avons 12 vertèbres thoraciques entre le cou et le bas du dos. Et il y a beaucoup de mouvements qu'on peut faire au niveau des rotations. Et puis souvent, on perd la capacité à tourner le haut du dos avec notre mode de vie. Mouvement que je donne régulièrement à certains patients. Un petit peu de pull-over. Je viens fixer un peu plus ma colonne vertébrale en flexion. Et ouvrir. Au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. Ensuite, pourquoi pas un peu de renforcement. Il y a des douleurs qui peuvent être un peu plus posturales, d'autres un peu plus mécaniques, d'autres un peu plus inflammatoires. Des douleurs qui peuvent être d'origine neurale, un nerf, neurogène. Donc souvent, c'est important de comprendre d'où vient la douleur, donc avec une bonne évaluation en physio pour déterminer d'où ça vient. Avec les traitements aussi, on peut comprendre l'origine de la douleur puis pour pouvoir mieux les traiter. Par exemple, certaines personnes présentent des douleurs posturales qui sont un peu ischémiques. Par exemple, un muscle qui est tout le temps en position de mise en tension. Il y a moins de circulation sanguine, moins d'oxygénation qui se fait. Puis ces muscles-là ont tendance à être douloureux. Puis les réflexes qu'on peut avoir, c'est de vouloir les étirer, les masser, alors qu'ils ont besoin plutôt d'être activés. Et de bouger, par exemple, au niveau du cou, il y a certains muscles qu'on peut venir travailler, comme j'ai fait avec l'élastique il y a quelques instants. Oh, une dernière fois. Et voilà. Faire quelques Superman. Je suis un peu fatigué, j'ai fait un entraînement juste avant avant la capsule. Un peu de push-up. Encore quelques rotations ici. Et quelques dorsiflexions. Flexion dorsale au niveau des chevilles.
Et pourquoi pas un peu d'abdominaux. Je fais souvent, là je fais plusieurs mouvements à la suite de l'autre. Bien sûr, selon la condition physique de chacun. Plus de break, plus de repos. On n'est pas obligé tout le temps d'aller au maximum quand on bouge, quand on fait des exercices. Un peu d'équilibre. On marche souvent avec des chaussures. C'est rare qu'on marche pieds nus, qu'on vient vraiment ressentir les surfaces, de marcher pieds nus, etc. Avec le talon, le pied au sol, bien sûr. Pratiquer l'équilibre. Réactiver les stabilisateurs, les récepteurs, la proprioception. De l'autre côté. Et voilà. Donc, ça n'a pas besoin d'être super long. Ici, j'ai fait quelques mouvements. Ça fait vraiment du bien. Je me sens très, très bien. Donc, beaucoup de mouvements pour la colonne vertébrale, le cou, le bas du dos, les hanches, les chevilles, les épaules. Puis, je ne suis pas complètement fatigué. Ça a bien travaillé. Puis, je me sens beaucoup mieux. Donc, n'essayez pas ça, ces mouvements-là. C'est certain que je fais. Du cas par cas, je vous invite à consulter vraiment un professionnel avant d'essayer ces mouvements-là.